Chaque année, elle vole la vedette aux autres. Elle, c'est la vache limousine, une vache rustique connue pour la qualité gustative de sa viande. Elle est l'attraction du salon. Tous les ans, les plus belles bêtes de France sont sélectionnées puis vendues aux enchères à des professionnels. Aujourd'hui, c'est la famille Bell, toute de rouge vêtue, qui vient au salon boucher traditionnel de la Loire. Ils ont fait plus de 500 km dans un seul but, faire une bonne affaire et acheter une vache limousine. André Bell n'est pas un novice, il est boucher depuis qu'il a 14 ans et il connaît bien son métier. On va aller vers les blondes là. Pourtant, c'est la première fois qu'il vient au salon en tant qu'acheteur. Il y en a des races. Hein. Pour ce salon, où des dizaines de races sont présentées, il est venu avec ses deux fils, Serge et Olivier, qui ont repris la boucherie familiale. Voilà, c'est un bœuf qui paye moins de mine, mais qui est bon. Hein. Mais celui-là aussi est bon. Les bêtes passent sous le regard avisé d'André, qui transmet son savoir à ses fils. Je fais l'exposition. Mais ce qui intéresse réellement nos deux générations de bouchers, originaires de la Loire, ce sont les vaches limousines. Ce sont elles qui seront mises en vente aujourd'hui. On est intéressé pour acheter une bête parce que ça nous fait plaisir quoi, de se détailler une bête de cette qualité quoi, chez nous. Quoi. Voilà, parce qu'on fait de la limousine depuis très longtemps. On a eu fait des bêtes de concours de Saint-Thierry, mais aujourd'hui on serait prêt à faire un petit geste dans une bête si c'est dans nos moyens. Quoi. Et les moyens du boucher sont conséquents. Il a prévu un budget de 8 000 € pour acheter une limousine. Mais avant de débourser une telle somme, il va examiner une par une les bêtes mises en vente. Il vérifie qu'elles ont assez de graisse autour de leurs muscles. Et celle-là, elle est juste finie comme il faut. Quoi. Mais quand des bêtes comme ça, si elles sont maigres, c'est immangeable. Des bêtes comme ça, il leur faut bien ça. Il leur faut ça. Voilà. Avec son regard de professionnel, il va déterminer quelle bête lui conviendra. Pour reconnaître une bonne bête, il y a déjà la conformation, il y a aussi le dessus. C'est-à-dire tout ce qui est entrecôte et faufilé, qui sont les pièces les plus demandées. Et donc il y a déjà ce critère-là. Et puis il y a le côté avant, qu'une bête n'ait pas trop d'avant, pas trop de basse, pas trop de bas morceaux. Après avoir détaillé chacune des 9 vaches qui seront vendues aux enchères aujourd'hui, notre boucher a déjà une préférence. Celle-ci nous plaît parce que c'est une génisse, elle n'a pas fait de veau. Donc voilà, c'est une très bonne génisse. Une bête jeune qui sera parfaite pour les clients d'André, habitués à acheter le même type de viande. Mais avant de se rendre à la vente aux enchères, il va passer un peu de temps à profiter du salon. Pendant ce temps-là, il y a un autre homme qui examine les vaches. Une bonne bête là, elle est fine. C'est Michel Anserguet, c'est lui qui organise la vente aux enchères de ces vaches d'exception. Avant le coup d'envoi de la vente, il parcourt les stands et discute avec les éleveurs. Mais on a privilégié la finesse et des bêtes qui sont bien en viande. Cette vente aux enchères qui se déroule ici depuis 10 ans est une vente prestigieuse. Il faut débourser au moins 3 500 € pour une vache. Il y a 2 ans, le record de vente a même été atteint, avec une limousine vendue plus de 20 000 €. Les enjeux financiers sont donc énormes. Et c'est là tout l'intérêt de ces ventes que Michel affectionne. Ce qui me plaît là-dedans, il y a effectivement du piment, il y a la montée d'adrénaline, bien sûr. C'est le temps fort du salon. Il faut qu'elle soit réussie, cette vente. Il faut que mes bouchers soient satisfaits. Il faut que mes éleveurs soient satisfaits. Donc il y a ce piment, cette montée d'adrénaline. Hein. C'est un petit peu, là, on est dans le vestiaire avant le coup d'envoi d'une rencontre de top 14. Non, je dis top 14, c'est plus une finale de Coupe du Monde d'ailleurs, hein, avec la race limousine qui est la meilleure race à viande au monde. Il est 15 h et Michel donne le coup d'envoi de la vente. Et vous allez voir ce qui se fait en fait de mieux en matière de viande limousine. Les 9 éleveurs sont donc dans les starting blocks. Ils bichonnent une dernière fois leur favorite avant de rentrer sur le ring. Dans les gradins, nous retrouvons André Bell, notre boucher auvergnat, et ses fils. À côté de lui, des restaurateurs, des distributeurs de viande et des concurrents. Ils sont tous ici pour acquérir ces vaches d'exception. Acheter une bête à Paris, c'est une garantie pour l'acheteur d'avoir une belle publicité toute l'année. Et pour les petits commerçants, c'est important. Devant un public de curieux, la vente peut commencer. J'ai 3 700 € bien en cher, j'ai 3 700 €. 3 700 € en face de moi, tu donnes 3 800 €. J'ai 3 700 €, on peut largement faire mieux. André, lui, a déjà choisi sa vache. Elle s'appelle Géante. C'est la génisse qu'il a repérée ce matin. C'est une génisse exceptionnelle avec sa plus grande qualité, la finesse d'os. Regardez, elle est montée
sur des allumettes, cette bête. Elle va faire un rendement exceptionnel. Mais il n'est pas le seul à être intéressé. À quelques mètres de lui, une équipe semble aussi vouloir acquérir cet animal de près d'1 tonne. Les deux hommes sont commerciaux du numéro 1 français de distribution de viande. D'un côté, André et ses fils bouchers avec une quarantaine d'employés. De l'autre, une entreprise qui emploie 15 000 personnes. Le bras de fer entre David et Goliath est lancé. J'ai 5 500 euros. J'ai 5 500 euros, ici 5 600, 5 700. J'ai 5 700, 5 800. J'ai 5 700 euros. J'ai 5 800. Pendant la vente, les deux concurrents surenchérissent, tout en s'observant du coin de l'œil. Les trois hommes se connaissent car ils sont originaires de la même région. Entre eux, c'est une véritable guerre des nerfs. Comme au poker, les parieurs essayent de cacher leur jeu. Je donne 5 400 euros. J'ai 4 400. Voilà, il faut que j'aille mettre derrière lui, sinon il ne me verra pas. Non, qu'est-ce qu'il y a? Très vite, pourtant, la stratégie émerge et les enchères grimpent à un rythme effréné. Pardon, j'ai toujours 7 500. J'ai 7 500 une fois, 7 600. C'est repris. J'ai 7 600 qui me donne 7 700. Messieurs, 7 700 bien vu. 7 700 qui me donne 7 800. J'ai 7 800 tout au fond. J'ai 7 Entre acheteurs, on se rend coup pour coup. 7 900. 8 000, 8 000, 8 100. 8 100 euros, le budget d'André vient d'être dépassé. En quelques secondes, on atteint les 9 000 euros. Le doute commence à s'installer chez notre boucher. Je vais m'arrêter. J'ai 9 100, 9 200 euros. J'ai 9 100. Pris par les enjeux financiers, notre boucher auvergnat hésite, puis après une courte réflexion, J'ai 9 200. J'ai 9 200, 9 300. il finit par surenchérir et ça s'emballe. J'ai 9 500, 9 600, 9 600, 9 700. J'ai 9 700 euros une fois. J'ai 9 700 euros deux fois, c'est bien. 9 700 euros pour notre boucher, il a remporté cette enchère. Bravo, messieurs. 9 700 euros pour 600 kilos de viande, c'est plus que le boucher voulait débourser à l'origine. Félicitations, c'est bien. Oh, je sais pas, félicitations, ouais. Casser la tirelire. André Bell a cassé la tirelire et n'avait pas prévu une bataille si rude pour l'achat de cette belle génisse. Mais en bon philosophe, il a le sens de la formule. Ouais, il m'a fait monter un peu, mais bon, tant pis, une fois quand on va au bal, c'est pour danser. Donc voilà, je crois que c'est comme ça, hein. Faut la jouer comme ça. Il a dansé tout en gardant en tête l'essentiel. Cette génisse représente un grand intérêt pour le commerce familial. La génisse nous plaisait bien parce qu'on est dans une région où les gens n'aiment pas la viande trop mûre, donc il faut acheter en rapport de ses clients, quoi. Alors c'était celle qui convenait le plus en clientèle. Au final, cette vente aux enchères est bénéfique pour tous. Un bénéfice financier pour l'éleveur et une exposition médiatique pour l'acheteur.